Eh bien, je veux remercier Dieu pour sa présence aujourd'hui. Et je veux remercier Dieu pour votre présence à cause de la présence de Dieu. Nous recevons la guérison grâce à la présence de Dieu. Nous avons de la joie à cause de la présence de Dieu. Il nous restaure à cause de la présence de Dieu. Nous avons la paix grâce à la présence de Dieu. Nous avons le pouvoir et grâce à votre présence et ma présence, et nous ensemble. Nous, la Bible, nous disons. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons donc la présence intérieure de Dieu et nous avons aussi la présence manifestée de Dieu parce que nous sommes ensemble. Et pendant que je vous parle, jusque dans votre maison, jusque dans l'un de nos bâtiments d'église. Je veux que vous sachiez que Dieu vous parle, directement dans votre cœur et Dieu m'a parlé d'une parole spéciale. Et c'est vraiment simple. Dieu m'a dit de vous parler aujourd'hui d'être une bénédiction et je veux vous encourager sur la façon d'être une bénédiction. Il y a tellement d'écritures dans la Bible sur le fait d'être béni. Mais pourtant, l'une des choses les plus importantes dans le fait d'être béni, c'est que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Et il ne s'agit pas seulement de finances. Il ne s'agit pas seulement de faire référence à un seul domaine de notre vie. C'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est d'être heureux, d'être envié. La bénédiction de Dieu est d'être béni. Ça veut dire faveur. Il signifie l'abondance. Cela signifie une joie surnaturelle, une provision surnaturelle et nous avons droit à la bénédiction de Dieu grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Et je veux vous parler de ça. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8 à Summarize. Pierre dit, « Soyez tous harmonieux, sympathiques, fraternels, bienveillants et humbles d'esprit. Bon sang, cela, il y a une leçon de vie, juste là. Pour estivaliser tout doit être harmonieux. Entendons-nous, soyons sympathiques. Ayons de la compassion et de l'empathie, soyons fraternels. Traitons-nous les uns les autres comme une famille, soyons plus durs car la gentillesse n'est jamais mauvaise et soyons humbles d'esprit car Dieu fait grâce aux humbles. » Mais ensuite, au verset 9, il dit de ne pas rendre le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte, mais de donner une bénédiction à la place. Donner une bénédiction à la place. Tout le monde dit ça, en donnant une bénédiction à la place. Il donne une bénédiction à la place, puis il dit ce puissant verset. Cela m'a touché d'une manière vraiment spéciale. Il dit, car vous avez été appelés dans le but précis d'hériter d'une bénédiction. Vous avez été appelés dans le but précis d'hériter d'une bénédiction. Remarquez, ce qu'il dit de notre appel, c'est que nous avons un appel de Dieu. Une partie de notre appel, une partie du dessein de Dieu pour notre vie est que nous héritons d'une bénédiction. Et la raison pour laquelle Dieu veut que nous héritions de la bénédiction, c'est parce qu'il nous aime, et il veut que nous fassions l'expérience de l'habilitation, la bénédiction. Certaines traductions disent que c'est l'habilitation à prospérer. C'est pourquoi la malédiction est ce qu'est la malédiction qui vous enferme, et elle vous contraint et vous enlève, mais la bénédiction ajoute à votre vie et il a dit dans ce but précis, vous avez été appelés à hériter d'une bénédiction et l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous héritions de la bénédiction ou héritiez de la bénédiction par Jésus-Christ, d'accord. Par son sang, mais l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous héritions d'une bénédiction, c'est pour être capable de donner une bénédiction. Au lieu d'une insulte, quand quelqu'un donne une insulte. Nous avons le pouvoir de donner une bénédiction à la place. Quand quelqu'un donne le mal. Nous avons le pouvoir de donner une bénédiction à la place. Mon garçon, il y a quelque chose de très puissant dans la vie lorsque vous détestez ou que quelqu'un vous fait du mal, vous insulte. Que ce soit en personne, dans les médias sociaux, ou que ce soit dans la vie, au travail, dans votre emploi et même dans une église, parfois. Vous savez, parfois les chrétiens peuvent être insultants et il est si facile d'être trop sensible et très offensé. Mais lorsque nous réalisons que nous avons été appelés dans ce but précis pour hériter d'une bénédiction. Comme il y a quelque chose dans le fait de savoir qu'on est appelé à hériter d'une bénédiction. Cela vous amène à ne pas accorder autant d'importance à ce que les gens vous font, car vous êtes appelés à hériter d'une bénédiction et donc, quoi qu'ils vous fassent. Je ne peux pas vous arrêter. Tu te souviens qu'on en a parlé la semaine dernière. Aucune arme formée contre toi ne peut prospérer. Et l'une des bénédictions que Dieu nous donne est la bénédiction de la guérison dont nous avons encore parlé dimanche dernier, mais je veux vraiment que vous voyiez cela, cette bénédiction, cette habilitation à réussir, cette habilitation à prospérer, à cette habilitation à avoir du bonheur au milieu des temps difficiles, à avoir de la joie au milieu de la souffrance.
La Bible dit que Joseph était prospère et béni même lorsqu'il était en prison, même lorsqu'il était esclave dans la maison de Potiphar, parce que Dieu était avec lui. Il a compris la puissance de la présence de Dieu et la bénédiction de la présence de Dieu. En fait, la plus grande bénédiction de toutes est la présence de Dieu, mais, dit-il, lorsque vous comprenez que vous avez hérité d'une bénédiction, vous ne permettez plus aux insultes des gens d'avoir du poids sur vos émotions. Vous ne permettez plus aux offenses des gens d'avoir du poids sur vos émotions. Vous ne permettez plus ce que les gens vous font ou disent de vous. Vous ne devez porter aucun poids sur vous parce que vous avez reçu la bénédiction. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu. Vous avez reçu le pouvoir d'un succès surnaturel. Alors quoi qu'ils disent ou fassent, vous ne pouvez pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas arrêter la volonté de Dieu pour votre vie. On ne peut pas arrêter l'héritage de Dieu pour votre vie. Vous avez été appelé à hériter d'une bénédiction. Alors honorons l'appel de Dieu dans nos vies et allons de l'avant et recevons cette bénédiction que Jésus a payée si cher pour que nous ayons. Puis-je avoir un amen? Donc je suis debout. Quelqu'un, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez à l'église, où que vous soyez dans votre chambre, dans votre maison, venez. Crie. Amen. Si vous croyez en l'héritage de la bénédiction, parce que Jésus a fait pour nous sur la croix, parce qu'il dit, dans Galates chapitre 3 verset 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car maudit est quiconque est pendu à un arbre. Maintenant, c'est une référence. Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Et rappelez-vous, je suis votre pasteur et un enseignant est votre enseignant, quand il s'agit de la parole de Dieu. Il est dit dans le Deutéronome 21 de vous apprendre que c'est la loi sous la loi. Son cadavre ne sera pas suspendu toute la nuit mais vous l'enterrerez sûrement le même jour. Pour lequel Jésus était, celui qui est pendu est maudit de Dieu ou maudit par Dieu, afin que vous ne souilliez pas votre pays. Que le Seigneur ton Dieu vous donne en héritage. Donc, dans le Deutéronome 21, 23, il dit: un homme maudit de quelqu'un qui se pend à un arbre. Quelqu'un qui meurt sur un arbre est maudit. Alors, Jésus, il a été béni par Dieu. Il est devenu une malédiction pour nous, non? Il est devenu une malédiction et comme il est dit dans Galates 3, 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de devenir une malédiction pour nous car il est écrit: maudit est quiconque se pend à un arbre de la référence à Deutéronome 21 verset 23 et puis regardez, Galates 3, 14. Il a dit que la bénédiction afin que dans le Christ, Jésus, la bénédiction tout le monde dit la bénédiction, non? C'est ce que nous sommes appelés à faire ici. N'est-ce pas? Pour que la bénédiction d'Abraham vienne aux païens afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Pas par les œuvres. Mais par la foi. Il a dit qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham viendrait. Le fait des gentils dans Galates 3, 29. Il dit que si nous appartenons au Christ Galates 3, 29, si nous appartenons au Christ, alors nous sommes le siège d'Abraham. Si nous appartenons au Christ, j'aime cette formulation. Je pense que c'est dans le King James de The New American Standard. Il dit que si nous appartenons au Christ maintenant, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle nous appartenons au Christ car il nous a achetés avec son sang, n'est-ce pas? Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes les descendants d'Abraham ou la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc, nous avons le droit. Nous héritons de la bénédiction d'Abraham et de bien d'autres choses parce qu'on appartient au Christ parce qu'on est deux fois sa propriété dès qu'il nous a créés. Et puis il nous a achetés. Et si nous appartenons au Christ, nous sommes semés, ou héritiers, c'est notre héritage. Quel est l'héritage pour hériter de la bénédiction? Quelle est la bénédiction? Le pouvoir de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu, la gentillesse de Dieu, la bonté de Dieu. Tout cela est une bénédiction. Tout cela est dans la bénédiction et nous sommes bénis d'être une bénédiction. Donc, la première chose que je veux vous dire, et je veux vous dire 5 choses dans les prochains instants. Et la première est que nous sommes appelés à hériter de la bénédiction. Vous êtes appelés à hériter de la bénédiction. Nous devons saisir le fait que vous êtes appelés. Je m'appelle. C'est notre vocation. Non seulement Dieu nous appelle ses enfants, mais il nous appelle bénis pour hériter la bénédiction de recevoir un héritage n'est pas gagné son quand il y a un décès et nous savons que nous obtenons l'héritage de l'alliance des promesses de Dieu. Et la bénédiction de Dieu parce que Jésus est mort. C'est ce qui a mis en vigueur la dernière volonté et le testament de Dieu à cause de la mort de Jésus. Maintenant, nous pouvons marcher dans cette et nous sommes appelés à en hériter.
Nous devons saisir le fait que c'est ça qui nous appelle. Cela fait partie de votre vocation. Vous pouvez penser que votre vocation est d'être un médecin, un avocat ou un homme d'affaires, et c'est votre profession et ce sont peut-être des choses que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Vous êtes appelé à hériter de votre ère. Vous êtes un co-héritier. Avec Jésus-Christ, ce qui est à lui est aussi à vous. Numéro 1. Nous sommes appelés à hériter d'une bénédiction. C'est une partie de notre appel à la bénédiction pour que nous puissions être une bénédiction, n'est-ce pas? On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose. Nous n'avons pas, nous pouvons seulement donner ce que nous avons. Et c'est pourquoi Dieu dit à Abraham dans la Genèse chapitre 12. Regardons là, Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. Et cela nous mènera à notre prochain point dans un instant. Quelques instants dans la Genèse, chapitre 12, verset 1. Maintenant, le Seigneur a dit à Abraham avant, son nom a été changé en Abraham. Sortez de votre pays et de votre famille. Maintenant, il ne vous dit pas de détester votre famille. Il dit, ne le faites pas. Il dit de sortir de l'ADN de votre passé, de sortir de ce qu'on vous a appris en grandissant. Qu'est-ce qui est limité? Vous? Qu'est-ce qui est confiné? Vous? Qu'est-ce qui est défini? Vous. Dieu veut vous redéfinir. Dieu veut se lâcher. Laissez-vous aller et ne soyez plus confinés par quoi que ce soit de votre passé, par l'ADN d'Adam et Ève ou par la génétique transmise de génération en génération. Dieu dit, va-t'en de ton pays et de tes parents parce qu'il veut que nous nous saisissions du fait que nous devons marcher dans ce qu'il a pour nous. Nous devons être prêts à nous identifier à notre nouvelle lignée, le sang royal de Il dit, et de la maison de ton père au pays que je te montrerai et il dit au verset 2, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Maintenant, il dit, 3 choses sur nous là-bas. Je ferai de toi une grande nation. Cela signifie que Dieu fera de nous un influenceur du monde. Je ferai de toi une grande nation, et je te ferai et je rendrai ton nom grand et ainsi il dit, et ainsi tu seras une bénédiction. Donc si vous revenez au début du verset 2, il dit que je vais faire de toi une grande nation, je te bénirai et je ferai de toi un nom. Super. Ainsi, ou la raison, ou le résultat de votre bénédiction, je vous bénirai. Ainsi, vous serez une bénédiction. Je vous bénirai. Ainsi, vous serez une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est bien quand quelqu'un te bénit, parce qu'il va recevoir une bénédiction. Et je veux que tu vois ça. Comme cette bénédiction est puissante. Je bénirai ceux qui vous bénissent. Celui qui vous maudit. Je vais maudire. On doit arrêter d'essayer de se venger de quelqu'un ou de se venger. Nous-mêmes ou la vengeance ou tout ça. N'oublions pas. Nous sommes appelés à hériter d'une afin de pouvoir en donner une. Ainsi, même lorsque quelqu'un nous maudit, donnons une bénédiction à la place. Dieu prendra soin d'eux. Nous prenons juste soin de nous que nous sommes bénis d'être une même quand les gens sont méchants avec nous, nous sommes une bénédiction pour eux. Une bénédiction avec une bénédiction avec un sourire, une bénédiction avec une poignée de main, une bénédiction avec je me suis approché de plusieurs personnes dont je savais qu'elles avaient quelque chose contre moi dans ma vie, au cours des années, mais je ne les ai pas toutes trouvées, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir quelque chose contre moi, mais je n'ai honnêtement rien contre personne. Et je suis allé vers des gens qui n'étaient peut-être pas sûrs de ce que je pensais d'eux et je les ai serrés dans mes bras. Je les ai salués. Je les ai bénis. J'ai donné des bénédictions financières à des gens. Je n'essaie pas de dire quoi que ce soit sur moi, si ce n'est que je sais que rien ne peut empêcher la bénédiction de Dieu quand on est prêt à être une bénédiction. Je suis béni d'être une bénédiction. Vous avez la chance d'être une bénédiction et nous n'avons pas besoin de prendre les choses en main. Eh bien, il y a tellement de choses ici, mais je veux m'assurer que nous restons sur la voie. Nous sommes bénis d'être une bénédiction. Dieu m'a parlé. Racontez les changeurs de vie, la famille au niveau local, au niveau mondial, dans le monde entier. Raconte la vie, change la famille. Je les ai appelés. Soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction, soyez une bénédiction. Comment pouvons-nous être une bénédiction? Soyez bénis. Recevoir sa bénédiction, croire en sa bénédiction? Pourquoi sommes-nous bénis? Parce que si nous appartenons à Christ sont la semence d'Abraham et Jésus est une malédiction pour nous et pour comme quelqu'un qui pend à un arbre. Ainsi, la bénédiction nous viendrait à cause de ce que Jésus a fait, il est devenu la malédiction pour que nous être et non seulement avoir l'âme et pour que nous ayons la chance de l'être. Une bénédiction est différente que d'avoir quelque chose. C'est être quelque chose de béni. Donc tu peux être une bénédiction et Dieu a dit d'être une bénédiction. Mais pour être une bénédiction, il faut comprendre que tu es béni.
Et comment cette bénédiction est activée? Il est dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, car toutes les bénédictions sont-il dit que toutes les bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Donc si vous regardez le verset 3 d'Éphésiens 1, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Celui qui nous a bénis nous a déjà gratifié de la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, écoutez la bénédiction de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et déjà il nous a bénis avec chaque spirituel, mais où sont ces bénédictions dans les lieux célestes en Christ? Et donc comment y accéder? Les bénédictions célestes ou ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? C'est par nos mots, quand nous prononçons la parole de Dieu, que nous activons la bénédiction. Nous accédons à la bénédiction qui se trouve dans les lieux célestes et apportons ces bénédictions dans les lieux terrestres. Nous activons la bénédiction par nos mots. Nous activons la bénédiction par la bénédiction en étant une bénédiction. Vous voyez, toutes ces choses activent, l'activité, la bénédiction, entrant en opération dans nos vies. Elle est payée par le sang de Jésus, mais elle est activée par nos paroles, nos dîmes et nos offrandes. La bénédiction est activée par la communion. C'est activé lorsque nous prenons son corps et son sang si précieux et puissant. Cette bénédiction est et nous pourquoi nous en avons besoin? Parce que Dieu nous a appelés à être une bénédiction. Tu ne peux pas être une bénédiction si tu ne crois pas que tu es béni. Ainsi, le numéro 1 a été appelé à hériter d'une bénédiction. Numéro 2. Dieu connaît toujours nos besoins avant que nous le demandions. Je veux que vous compreniez vraiment à propos de la bénédiction de Dieu. Dieu sait toujours ce dont vous avez besoin avant. Vous demandez même. Il est dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 8, que votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Ce n'est pas mal de demander et j'y reviendrai dans un instant. Mais je veux que tu saches. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Il sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Donc, le fait que tu lui demandes n'est pas une surprise pour lui. Il s'est déjà demandé pour la nation. Il est dit dans le chapitre du psaume de demander avec audace. Il est dit dans Hébreux chapitre 4. Je veux dire que nous pouvons continuer à parler de la demande, mais je veux que vous sachiez que votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez et que vous avez besoin de la bénédiction et qu'elle est vôtre en Christ parce que vous avez besoin d'être une bénédiction parce que c'est vôtre en Christ au numéro 1 que vous avez été appelé à hériter. La bénédiction numéro 2, Dieu sait ce dont nous avons besoin avant. Nous demandons le numéro 3, Dieu transforme toujours la malédiction en bénédiction. Dieu transforme toujours la malédiction en bénédiction, tu sais, quand les frères de Joseph l'ont jeté dans une fosse. Qui aurait cru qu'il finirait dans la maison du Pharaon, dans le palais du Pharaon? Dieu l'a fait. Qui aurait cru qu'il finirait par être responsable de l'approvisionnement en nourriture du monde entier, après avoir été jeté dans une fosse puis jeté en esclavage par les pharaons dans la maison de Potiphar, et ensuite jeté en prison, avant d'être élevé par Dieu dans le palais de. Et pourquoi a-t-il été élevé à cet endroit? Pour être une bénédiction? Il a été béni par des interprétations et des rêves pour être une bénédiction. Il ne l'était pas. Juste pour le garder pour lui. Il n'était pas béni. Alors ses frères se prosternaient devant lui. Il a eu la chance d'être une bénédiction et il a sauvé le monde entier. Vous vouliez le mal contre moi, c'est ça. Genèse 50, verset 20, vous avez voulu le mal contre moi, dit à ses frères, mais Dieu l'a voulu en bien. Donc pour préserver et sauver la vie de nombreuses personnes, pour sauver le c'est ce que nous avons, pourquoi nous sommes bénis, être une bénédiction parce qu'il va, le monde va sauver le monde. Vous êtes bénis par la joie, afin de pouvoir toucher ce monde avec joie. Vous êtes bénis par l'amour, afin de pouvoir toucher ce monde avec amour. Vous êtes bénis par la présence de Dieu, afin de pouvoir influencer la vie des gens avec la présence de Dieu. Vous êtes bénis financièrement. Donc vous pouvez être une bénédiction financièrement. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces choses se manifester, vous devez connaître vos droits en tant que Dieu. Vous avez le droit à l'amour de Dieu, vous avez le droit à la présence de Dieu, vous avez le droit à la puissance de Dieu. Vous avez le droit à une augmentation financière dans votre vie. Vous avez ce covenant, n'est-ce pas? Jésus l'a scellé pour toujours dans son sang et personne ne peut vous le prendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester ignorant, ou devenir vivant, vous et réveillez-vous à elle, puis commencez à l'activer avec vos mots. Commencez à l'activer avec votre genre de commencez à l'activer avec votre générosité. Commencez à l'activer en priant dans l'Esprit Saint. Commencez à activer la bénédiction de Dieu en étant une bénédiction, et vous verrez la bénédiction de Dieu,
Dans et toucher les choses et travailler et retourner les choses que vous n'avez jamais pensées parce que Dieu transforme toujours la malédiction en bénédiction dans le Deutéronome chapitre 23, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Néanmoins, le Seigneur n'a pas voulu écouter Balaam. Balaam essayait de jeter une malédiction sur le peuple de Dieu, mais le Seigneur ne voulait pas l'écouter. Mais le Seigneur, votre Dieu, a transformé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur, ton Dieu, t'aime. Pourquoi a-t-il transformé la malédiction en bénédiction? Parce que le Seigneur, ton Dieu, t'aime. Donc si vous suivez les dieux, le train de la pensée ici. Tout commence par le fait que Dieu vous aime et parce qu'il vous a aimé. Il a envoyé Jésus et parce qu'il a envoyé Jésus, il est devenu la malédiction pour nous. Il est devenu péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu. Pour que nous devenions des bénis et une bénédiction pour ce monde. Toute la grâce de Dieu vient à cause de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Puis il nous a lavés dans son propre sang pour faire de nous des rois et des prêtres en lui. Et pourquoi a-t-il fait tout ça? Pourquoi transforme-t-il la malédiction en bénédiction? Pourquoi a-t-il envoyé Jésus pour devenir une malédiction pour nous? Parce qu'il nous aime. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il nous aime. Quel en a été le résultat? Nous pouvons donc recevoir la bénédiction au lieu de la malédiction, mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il nous aime. Quel en est l'intérêt? Quel en est le résultat? Rien, mais bon. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Tout comment il ne sera pas aussi avec lui librement. Donnez-nous toutes choses. C'est l'esprit de la bénédiction, la pensée de la bénédiction. L'esprit de bénédiction. Nous devons être bénis. Je ne sais même pas si c'est un mot. Je viens de l'inventer. Nous devons avoir l'esprit de bénédiction. Nous devons avoir nous devons avoir ça comme état d'esprit. Ayez un état d'esprit de bénédiction, nous avons été bénis pour être un état d'esprit de bénédiction. Cela vous rend si libre que vous vous réveillez avec une attente de wouhou. Est-ce que je vais pouvoir bénir aujourd'hui? Bénissez les gens avec de l'amour, bénissez les gens avec de la gentillesse, bénissez-les avec des cadeaux, bénissez les gens avec des prières, bénissez les gens avec des c'est comme ça que vous opérez en marchant. Dans cette bénédiction, nous devons trouver quelqu'un qui souffre plus que nous et le bénir. Aidez-les, encouragez-les. Tu as tant de choses, tu portes tant de choses. Je ne pense pas que nous réalisions combien nous portons. Vous et moi sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'arche de l'alliance de Dieu. Nous sommes le lieu où la présence de Dieu est choisie et habitée, afin que nous puissions accéder à ça pour être une bénédiction pour ceux les uns envers les autres, envers nos familles, envers nous-mêmes, envers les autres, envers ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus, ceux qui sont brisés. Il n'y a pas de limite à la bénédiction de Dieu. Il est aussi profond et large que le sang de Jésus ira et haut et profond. Comme l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin à sa bénédiction. Sa bonté n'a pas de fin et nous suit tous les jours de notre vie. Il transforme la malédiction en bénédiction. N'est-ce pas? Tu n'es pas content? Je suis sûr que oui. Et Dieu pourvoit toujours. Ma quatrième chose à propos des bénédictions. Je veux que vous voyiez que Dieu pourvoit toujours à ses besoins. Il aime. Il pourvoit toujours à leurs besoins. Il aime. Il pourvoit toujours à leurs besoins. Il aime. J'aime cette écriture dans le psaume 127, verset à vous de la New American Standard Bible. Il a dit qu'il est vain pour vous de vous lever tôt. Liane de se retirer tard pour manger le pain des travaux douloureux. Pourquoi cette veine? Pourquoi est-ce inutile? Il ne dit pas que c'est mal de se lever tôt, mais il dit que lorsque vous brûlez la bougie par les deux bouts, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est, vous essayez d'obtenir quelque chose où nous pensons que nous l'avons. Il doit juste se lever tôt et tard, prendre 3 heures de sommeil et s'y remettre. Et Dieu veut que nous nous reposions en plantant la graine et en allant nous coucher le soir, n'est-ce pas? Mais il dit, pourquoi? Car il donne à son bien-aimé, même dans son sommeil. Lui, le Père, nous donne à ses bien-aimés. Même dans notre sommeil. Il donne à sa bien-aimée même dans notre sommeil. Même pendant que nous dormons, Dieu nous bénit. Même pendant que nous dormons, Dieu nous donne. Même pendant que nous dormons, Dieu manifeste quelque chose en nous et nous passerons par nous. Il viendra à nous et il passera par nous et quelque chose de grand va vous arriver. Quand tu vas te coucher, crois en ça. Et pour ceux d'entre vous qui ont du mal à dormir, regardez ça.
Le même verset dans la Nouvelle Bible King James, parce qu'il le dit un peu différemment, et il vous bénira. Qui ont du mal à dormir. Il dit, car il donne à son bien-aimé le sommeil. Il donne sa bien-aimée. Dormir. Alors vous dites, eh bien, quelle traduction est la bonne? Tous les deux. Il donne à sa bien-aimée quand nous sommes et il donne aussi à sa bien-aimée, c'est un cadeau. Ceux d'entre vous qui ont eu des insomnies, ne peuvent pas dormir là, vous vous réveillez tout le temps et vous avez juste du mal à vous reposer et à dormir. Je vous bénis. Je libère la bénédiction du sommeil. Pas pendant que je parle maintenant, mais après, quand le service sera terminé, ne dormez pas dans la voiture. Mais vous allez vous endormir facilement ce soir. Je te bénis avec le sommeil parce que tu es son bien-aimé, et il a dit, il donne à son bien-aimé le sommeil, et il donne à son bien-aimé même pendant que nous dormons. Amen. Je vais le dire. Amen à cela. Prends cette bénédiction. D'accord? Double bénédiction, juste là. Eh bien, il y a tellement plus. Je veux le partager avec vous, mais je veux aussi vous dire que lorsqu'il s'agit d'expérimenter et de manifester la bénédiction de tout ce que vous avez à faire et de demander, mon 5e point est tout ce que vous avez à faire et de demander tout ce que vous avez à faire et de demander. J'aime ce que Jésus a dit, vous savez, je priais juste à propos de quelque chose plus tôt aujourd'hui, et c'est l'Écriture sainte. Dieu m'a rappelé le chapitre 16 de Jean, versets 23 et 24. Mais je veux que vous voyiez les deux chapitres de Jean, 16, versets 23 et 24. C'est si puissant. Jésus a dit, et encore une fois, assurez-vous que je vous mette au clair ici, Jean chapitre 16, verset 23. Et en ce jour. J'aime ce verset. Et en ce jour. Vous ne me demanderez rien. Jésus dit, vous êtes juste au jour de ses disciples, qu'il retourne au ciel après être mort sur la croix, se relève d'entre les morts et va au ciel et s'assied juste aux côtés du Père. Il a dit qu'en ce jour-là, vous ne me demanderez rien en toute certitude. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et puis regardez le verset 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez cela. Que votre joie soit complète. N'est-ce pas étonnant que Dieu veuille que vous demandiez? Et Dieu nous invite à demander et vous recevrez, votre joie sera complète. Dieu nous veut plein de joie, plein de bonheur, plein de célébration et il dit, demandez et vous recevrez. Ce n'est même pas une question posée et vous pourriez recevoir, il a envoyé en demandant que vous receviez, mais recevoir n'est même pas le but. L'objectif de Dieu n'est pas que vous receviez seulement, Dieu a un objectif encore plus grand que cela pour vous donner la plénitude de la joie, demandez et vous recevrez que votre joie sera fait homme précieux complet. À quel point notre Dieu est-il bon? À quel point l'avons-nous? Combien grand est notre Père? À quel point cette bénédiction est-elle grande? Regarde ce que Jabez. J'ai prié cette bénédiction et je vous encourage à le faire. Je l'ai prié. Maintenant. Je prie à partir de la nouvelle alliance. Jabez. Je l'ai prié sous l'ancienne alliance et Dieu l'a encore honoré. Mais Dieu nous a donné une meilleure alliance par le sang de Jésus et c'est notre droit dans le premier chapitre des Chroniques. Verset 9. Il est dit que Jabez était plus honorable que ses frères. Sa mère l'a appelé Jabez parce qu'elle disait que je l'avais porté dans la douleur, donc Jabez est un nom qui signifie douleur et le mot douleur signifie aussi être limité. Parfois notre douleur nous limite, mais nous pouvons demander à sortir de cette situation. Limitation. Nous pouvons demander. Que dit la Bible? Il fera plus. La puissance qui agit en nous et une partie de cette puissance est le pouvoir de demander ce qu'il a payé, dans son précieux sang, pour que nous puissions recevoir gratuitement en demandant. Ça dit, même si Jabez a été appelé pain par sa mère. Il est dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Elle l'appelait la douleur. Il a fait appel à Dieu, la vie appelle, tu souffres. Tu fais appel à Dieu, les problèmes t'appellent, tu souffres. Tu fais appel à Dieu,
Jabez fait appel au Dieu d'Israël en disant, « Oh, que tu me bénisses, en effet, et que tu étendes mon territoire. J'ai prié cette prière en grand, mon impact ma frontière. » Il utilise le mot frontière. Un autre verset est le territoire. Mais le fait est que c'est au-delà de ce à quoi vous avez été confinés jusqu'à présent, c'est demander à Dieu vous bénir et de vous élargir au-delà. Vous vous limitez, quel que soit l'argent qui vous a limité. Les limites, l'argent a des limites de temps, les personnes ont des limites. Il a dit que cette bénédiction dépasse et va au-delà de toutes les limitations qui ont pu exister. Il y en a eu dans votre vie et nous en avons tous. Nous avons tous des situations différentes mais nous avons tous des choses qui tentent de nous, notre passé, notre douleur, nos personnes, notre orgueil. Dieu vous a demandé de sortir de cet enfermement. Oh, que tu me bénisses vraiment dans un grand, mon territoire est grand, mon impact, Seigneur, et que ta main soit avec moi. Et que tu me gardes du mal pour que je ne fasse pas de mal. Et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. Une autre traduction dit, et Dieu a accordé sa demande. C'est du pareil au même. Dieu l'a accordé. Et il n'avait même pas le nom de Jésus. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Alors allez-y et demandez. Soyez audacieux à ce sujet. Soyez-en sûrs. Vous pouvez lui demander hardiment. Tu peux demander gros. Vous pouvez penser grand, vous pouvez demander grand, vous pouvez rêver grand. C'est pourquoi nous sommes bénis d'être grands, bénis d'être grands, bénis d'être. Une bénédiction, grande, une grande bénédiction plus grande que vous ne l'imaginiez. Demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage, les extrémités de la terre comme possession. Il n'y a rien que Dieu nous limite. En nous limitant nous-mêmes. Satan essaie de nous limiter. Nos peurs essaient de nous limiter. Notre incrédulité tente de nous limiter, payant tribut nous limiter, mais la bénédiction que vous avez été appelés à hériter par le sang de Jésus. Il vous fera sortir de toutes vos limites. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de demander la bénédiction de parler, de demander la bénédiction de donner et ainsi de suite vers cette bénédiction. Et même si je ne reçois pas d'offrande en ce moment, je veux que vous sachiez que c'est l'un des moyens puissants d'activer un accès à cette bénédiction qui est déjà la vôtre en Christ. Partagez l'évangile avec quelqu'un. C'est la plus grande bénédiction pour encourager quelqu'un. Quelle puissante bénédiction, prier pour quelqu'un. Voir quelqu'un qui se bat. Voir quelqu'un au travail. Il le peut, je prie pour vous. En fait, laissez-moi prier pour vous maintenant. Et allez, levez vos mains là où vous êtes, Père. Priez juste avec moi. Père céleste, je vous remercie de ce que je suis béni en Christ. Jésus, priez pour que je sois béni en Christ. Jésus pour être une bénédiction. Je reçois l'héritage de ma bénédiction en Christ et je te demande de m'utiliser pour être une bénédiction. Dites que je vous ai demandé de m'utiliser pour être une bénédiction. Je suis béni d'être une bénédiction, disons béni en Christ pour être une bénédiction dans ce monde. Je suis béni en Christ pour être une bénédiction dans ce monde. Dis-le. Je suis béni en Christ pour être une bénédiction dans ce monde. Je vais bénir ce monde avec de la gentillesse. Je vais bénir ce monde avec de l'amour. Je bénirai ce monde par la prière. Je vais bénir ce monde avec l'évangile. Je vais bénir ce monde avec mon sourire. Je vais aider ce monde avec mes dons. Je vais bénir ce monde avec générosité. Je vais bénir ce monde avec toutes les bénédictions de Dieu, qu'il m'a données. Je serai une bénédiction parce que je suis béni. Et, les hommes, peu importe ce que vous voulez dire, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni d'être une bénédiction. Il faut être béni pour être une bénédiction. Amen. Maintenant, si vous alléluia, louez Dieu, allez, louons Dieu. Où que vous soyez. Peut-être que vous êtes juste vous et moi avec le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, louez Dieu. Donnez un cri à Dieu. Si vous êtes dans l'un de nos services, dans l'un de nos bâtiments, venez, louons vraiment Dieu. Et remercions Dieu pour la bénédiction. Nous sommes bénis d'être une bénédiction. Allez. Laissez-moi vous écouter là où vous êtes. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux d'entre vous qui sont toujours là et qui sont prêts à rester avec moi un moment de plus. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur,
Pouvez-vous prier cette prière? Parce que la plus grande bénédiction de toutes est le salut et nous ne voulons pas que quelqu'un manque ce plus grand cadeau de tous, il suffit de prier. Cette prière. Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur en droit. Allez. Priez cela là où vous êtes en tant que mon sauveur. Et Seigneur, je crois que tout le monde qui est dans le bâtiment doit prier avec nous. Je crois que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Priez pour que je croie que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez prié cela, si vous avez prié cette prière pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, voulez-vous me faire savoir qu'il y a un lien sur votre écran où il y a un livre disponible à l'un de nos services et c'est absolument gratuit, la puissance d'une nouvelle vie. Cela vous permettra de commencer dans la bonne direction. Les prochaines étapes de ce voyage avec Dieu, vous pouvez le télécharger, c'est absolument gratuit. C'est mon cadeau pour vous et j'ai hâte de me connecter à nouveau avec vous. Je vais céder ce service, mais je veux que vous sachiez. Dieu vous aime. Je t'aime et tout va bien se passer. Très bien, j'ai hâte de vous voir à notre prochain service. Dieu vous bénisse.